Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas pour moi, ça va super, je vais vous expliquer tout ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jérôme, je documente mon parcours pour devenir psychologue du travail. Ça fait déjà depuis 2022 que je documente tout, la licence, le master, les notes, les matières, enfin tout ce que vous devez savoir si vous voulez entreprendre cette reconversion ou ces études. Et du coup là on arrive à la fin du Master 1 et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été admis pour rentrer en Master 2. Donc j'ai validé cette année. Je suis super content, super fier, évidemment. Et la dernière fois je vous ai raconté tout ce qu'on a dû faire. Et là dans cet épisode je vais vous raconter un peu les notes que j'ai obtenues. Alors encore une fois c'est pas pour me la péter ni rien, c'est juste pour vous donner la réalité de ce qui se passe. En tout cas pour moi, hein, c'est pas forcément représentatif, mais voilà, ça donne une idée. Et je vous donnerai aussi le temps de travail, etc. Et on va voir ça tout de suite. Alors, pour les notes, je vais vous prendre ça dans l'ordre. Alors, on avait le CM éthique et déontologie, donc 2 jours d'éthique et déontologie. À la fin, il y a un QCM de 10 questions. Et du coup, j'ai eu 14,33. J'ai pas trouvé ça évident comme examen, parce qu'en plus, il y avait des points négatifs. Enfin, c'était un QCM un peu... je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, j'ai une bonne note. Et ouais, j'avais estimé que j'aurais 13,5. Donc, je suis à peu près dans les clous, c'est bien. Ensuite, on a le stage. Le stage, j'avais prévu d'avoir 14,5. J'ai eu 14. Donc, c'est plutôt, je trouve, une bonne note. Ouais, je trouve que c'est représentatif de ce que j'ai fait. C'était pas exceptionnel mon rapport de stage. Et ouais, non, 14, voilà, c'est bien. Et la dernière fois, je vous en ai pas parlé, mais on a des choses qui sont pas notées, qui sont les encadrements universitaires de stage et l'encadrement universitaire de mémoire. Donc ça, c'est l'accompagnement qu'on a tout au long de l'année. Et du coup, j'en ai pas parlé, mais c'est pas noté. Juste, il faut assister à ces TD. Et enfin, en TEPI, donc la fameuse note de TEPI, donc on se rappelle qu'au premier semestre, on n'a pas vraiment de note, on doit rendre quelque chose, mais c'est pas noté. Par contre, au deuxième semestre, bah, on rend vraiment toute l'analyse de ce qu'on a fait, et on a eu 17. Et ouais, j'imaginais avoir 15-16, donc 17 c'est pas mal. D'ailleurs, bravo à notre groupe, hein, parce que j'ai pas fait ça tout seul. Et je trouve qu'on a fait plutôt une bonne intervention, même si on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait, bien évidemment, mais ça je crois que c'est toutes les interventions. 17 sur 20, plutôt, ouais, plutôt satisfait. Projet préféré de l'année. Et oui, du coup, dans TEPI, il y avait un rendu commun, un rendu collectif, et il y avait aussi un rendu individuel, donc une analyse réflexive de 2 pages. Mais en fait, sur le relevé de notes, on voit jamais la différence, et je sais pas s'ils font une moyenne ou je sais pas trop, mais bon, je ne sais pas. Ensuite, on a la partie analyse du discours, le fameux TD analyse du discours. Je pensais qu'on aurait 15 à notre devoir, parce qu'il était quand même pas mal fait. On a eu 13, ce qui est quand même relativement bien. Mais pour ce qu'on a fait, ouais, on aurait pu avoir mieux. Donc pareil, ça, je l'ai pas fait tout seul. Félicitations à notre groupe, on s'en est bien sorti, je trouve. Ensuite, on a le mémoire de recherche. Alors là, très très content. Je pensais que j'aurais 16, donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, c'est assez difficile de se projeter sur, notamment sur un exercice comme ça qui est assez difficile, qui, on rappelle, a pris 9 mois, qui est assez technique, même si on est accompagné avec le TD d'encadrement. Je me suis dit, vas-y, je tente le 16, et j'ai eu 16, donc je suis assez content. Je pense que je l'ai pas trop mal défendu à la soutenance. Donc ouais, je suis vraiment très très content. On avait aussi les ouvertures transverses, le TD ouverture transversale, donc ça ce n'est pas noté. Donc il faut faire une synthèse d'une page sur les 8 heures que vous avez fait en dehors de la fac. Et pour terminer, on a le TD ingénierie de la formation. Alors là, il y avait 2 choses. Il y avait un examen écrit individuel, avec des questions un peu d'examen quoi. C'était un examen pas mal parce que c'était basé sur des situations et je trouvais ça pas trop mal. Je savais pas si je m'en étais bien sorti ou pas et je saurais jamais parce que vu qu'il y a 2 notes dans ce TD et qu'au final dans le relevé de notes on a une seule note, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que je m'étais dit ouais à l'examen je vais avoir genre 12 et demi et en groupe je pensais qu'on aurait 18 parce que franchement je pense qu'on a vraiment assuré. Sur le relevé de notes c'est marqué 18 et demi donc hyper satisfait bien évidemment. Et ça veut dire que les deux, j'ai dû bien réussir. Et je pense vraiment que l'oral, ça a bien fonctionné. 18,5, pareil, j'ai pas fait ça tout seul. Félicitations à notre groupe. On a bien, ouais, on a envoyé.
Et pour terminer sur les notes, il y avait le TD accompagnement et évaluation professionnelle. Là encore, il y a 2 notes différentes. Il y avait un petit oral. En gros, on faisait un devoir sur un test. On était 2. Donc ça, c'est collectif. On expliquait le test, etc. Et après, il y avait un petit oral de 5 minutes individuel, plus ou moins sur ce devoir qu'on a fait. Et du coup, en tout cas sur le relevé de notes, c'est marqué 16. Donc pareil, hyper satisfait et félicitations à mon binôme. Franchement, ça va, on a géré quoi. Et donc ça fait une moyenne de 15,472. Et à l'année, du coup, ça fait une moyenne de 15,502. Je vais pas vous mentir, je suis hyper fier. Je suis pas là du tout avec ce podcast pour me la péter, mais là, je suis fier. Voilà, je suis très très content parce que ça m'a pris énormément de temps. Je suis content en même temps des résultats. Donc c'est là où c'est cool, c'est quand on fait des efforts et qu'il y a des résultats, c'est sympa. Et c'est pas évident aussi de se positionner parce que déjà moi je viens pas de la même fac, on arrive en master c'est différent, même si on vient de la même fac, on arrive en master c'est complètement différent. Et du coup c'est très dur de se positionner sur est-ce que j'ai réussi ou pas. Ce qui est sûr c'est que là les efforts ont l'air d'avoir fonctionné, je dois être à peu près au bon endroit, donc c'est très bien, on verra l'année prochaine, parce qu'apparemment c'est difficile l'année prochaine mais autrement, mais je vous en parlerai plus tard. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est le temps passé. Au semestre 1, je reprends mes notes. Alors je suis absolument tout, quasiment. Il y a une petite marge d'erreur, mais en gros je note le temps vraiment effectué à le travail maison, les cours en présentiel, les travaux de groupe, et j'ai aussi une section un peu bonus. Quand je vais par exemple à une conférence de la PIRAF, je le compte dans ce temps d'études. Et d'ailleurs au 2e semestre, j'ai aussi ajouté le stage, parce que ça fait partie de la formation. Et du coup, au 1er semestre, j'avais noté un total de 525 heures. Donc ça fait à peu près en moyenne hebdomadaire, alors ça compte les vacances, etc. Mais en moyenne hebdomadaire, ça faisait 27,6 heures. Et au semestre 2, on est à 602 heures. Et j'avais une moyenne hebdomadaire de 37 heures. Mais alors, évidemment, il y a le stage dedans, donc ça augmente un petit peu les chiffres. Mais bon, le stage, il n'est pas sur toute la période, etc. Mais effectivement, le stage gonfle un petit peu le temps hebdomadaire. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a quand même 10 heures d'écart entre le semestre 1 et le semestre 2. Alors qu'évidemment, il y a beaucoup moins de cours, il y a beaucoup moins de choses, mais en même temps, il y a à peu près 2-3 jours par semaine de stage, donc forcément, ça prend énormément de temps. Mais ce qui est sûr, si on regarde les temps, c'est qu'il y a beaucoup moins de temps de cours. Au total, au semestre 1, on avait 199 heures de cours, et au semestre 2, on avait 72 heures de cours, donc c'est vraiment pas la même chose. Et si je regarde le temps personnel, le travail à la maison, semestre 1, 274 heures, et au semestre 2, 265 heures. On est à peu près sur le même niveau. Et pour le travail de groupe, j'avais noté 34 heures en semestre 1 et 50 heures au semestre 2. Et c'était un petit peu plus, mais c'est surtout Tepi qui nous a pris du temps, notamment. Et c'est là qu'on arrive dans le plus dur, on fait les ateliers, etc. Donc on prépare tout ça, et ouais, ça prend beaucoup de temps. Bah voilà, je vous donne des chiffres comme ça, mais c'est pour surtout vous donner une idée. Évidemment, c'est pas forcément représentatif, mais j'ai essayé vraiment de tout noter le temps que je passe. Voilà, j'ai essayé de tout noter. Moi, j'adore les chiffres, vous l'aurez compris. Peut-être mon ancien poste d'ingénieur, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup les chiffres. J'aime bien voir en fait l'évolution. Et si un dernier chiffre, ça va être le total. Du coup, à l'année, j'ai passé environ 1128 heures. Donc là, ça compte travail à la maison, cours, travaux de groupe, stages, les fameux bonus, les conférences. Et quand même, 1128 heures, c'est pas négligeable. Hein. Sur 9 mois. 1128 heures sur 9 mois. Bon voilà, je vous ai bien assommé avec des chiffres. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous raconter? Un mini débrief déjà de la fac. Enfin, de la fac du master, c'est que cette année, on a eu beaucoup plus de terrain qu'en licence. Alors évidemment, moi j'étais en licence à distance, mais même en master, on va beaucoup plus sur le terrain. On a fait l'activité d'ergonomie, avec nous c'était un boulanger. On a fait TEPI surtout, le stage. Bon déjà juste ces trois-là sont déjà des gros morceaux. Donc on a aussi fait l'instruction au SOSI. Donc, bref, on était pas mal sur le terrain, donc c'était vraiment... Bon, j'aime beaucoup, de toute façon c'est là où on apprend vraiment les choses, hein. C'est pas... Les cours de licence, c'est pas que c'est pas bien, c'est que... Bon, déjà, il y a plein de cours que bon, ça va pas forcément vous intéresser, ou vous allez vous dire, bon, en fait je parle en mon nom, mais il y a plein de cours que j'ai aimés, mais je savais que je les utiliserais pas du tout, alors que là, je me dis que potentiellement tout ce que j'ai appris, ou presque,
je peux le réutiliser d'une façon ou d'une autre. Et aussi, donc, parallèlement, il y a beaucoup moins de cours par cœur, au sens où les examens, j'en ai eu très peu. Déjà, au semestre 2, il y avait l'examen d'ingénierie de la formation, ok, il y avait le CM d'éthique, mais c'est tout. Et au premier semestre, on avait, je crois, 3, 4 examens. Voilà, c'est beaucoup moins qu'en licence. Ça fait plaisir. Et du coup, il y a aussi le fait de travailler beaucoup plus en groupe. Moi, en licence, j'ai fait un seul projet en binôme, un seul. Alors que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail en groupe. C'est pas toujours facile, mais franchement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. En tout cas pour moi, avec mes différents groupes. Alors évidemment, des fois, faut qu'on s'orcade, qu'on se parle ensemble. Ben, ça sert à ça, en fait. C'est ça le travail en groupe. C'est comme dans le monde professionnel ou n'importe où. Il faut arriver à communiquer. C'est pas toujours évident. On n'a pas tous les mêmes attentes, pas tous la même vision. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Mais il faut arriver à l'instruire, comme dirait une professeure. Il faut instruire le conflit. Parce que qu'il y ait des conflits, c'est pas très grave. Mais faut pas qu'il y ait des. Faut instruire ce conflit, il faut qu'il soit utile. Et de manière générale, sur la fac, je trouve qu'on a de très bons professeurs. Alors, ils sont pas tous pédagogues, hein, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très bien. Et des fois, il y en a, je buvais leurs paroles. Et ça, c'est aussi ma différence entre j'étais en distanciel avant, en présentiel. Là, avant, je lisais des PDF. Et maintenant, bah, je lis des PDF, mais aussi avec les profs qui expliquent plein de choses. Et c'est vraiment différent. C'est... Après, faut aller à la fac, ça prend du temps, tout ça, mais être avec les professeurs, on peut leur poser des questions en direct. Ça paraît bateau, hein, mais c'est parce que si vous avez jamais fait d'études à distance, bah c'est complètement différent en fait. À distance, vous êtes un peu plus ou moins tout seul, alors que là, bah voilà, on peut poser des questions et surtout on peut écouter les questions des autres. Quand on est en distanciel, encore une fois, bah on est un peu tout seul avec ses propres questions et on voit des fois il y a des forums qui posent des questions, mais globalement on sait pas trop ce que les autres se demandent. Alors qu'en classe, bah là on voit clairement, on entend les questions des autres, qu'on aurait pu se poser d'ailleurs, ou qu'on n'a pas osé poser, et du coup voilà, ça fait grandir. Donc évidemment si on a toujours été dans une classe, ça choque pas, mais moi je me suis dit ouais, il y a une vraie plus-value à ça. Mais ouais, faut se lever, parfois tôt, pour aller à la fac. Bon là ça va, ce semestre-là on n'a pas eu beaucoup de cours, donc c'était cool. Bon après, classique, il y avait des fois des petits soucis d'organisation, du planning, ou des cours qui changent d'un coup. Ouais, des fois, c'était pas très pratique pour s'organiser. Mais bon, c'est pas trop arrivé, je vais pas trop... Non, c'est pas trop arrivé, donc ça va. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Pour une fois, j'ai été assez rapide, je suis fier de moi. Et je vous propose que dans un prochain épisode, je vous parle des apprentissages que j'ai eus pendant ces 4 années de psychologie. Et notamment cette année en master de psychologie du travail, j'ai appris pas mal de choses sur notamment la posture du psychologue. Et voilà, je veux faire un épisode spécifique pour vous parler de ça. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Cet épisode est à présent terminé et je vous dis à bientôt.